première épidémie de l'hiver a pointé le bout de son nez en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme ailleurs en France, la bronchiolite prend surtout pour cible les enfants de moins de 2 ans. Pour les soulager, des séances de kiné avec manœuvres et lavage du nez à faire aussi par les parents. C'est pas facile tous les jours. Des massages du visage pour atténuer les rides pour les bien plus de 2 ans. Des produits à base de lait d'ânesse pour sublimer sa peau au naturel. Ou encore des soins pour avoir une chevelure de rêve. C'est la foire de Grenoble en ce moment à Alpexpo. Vous le verrez, elle est aux petits soins pour notre journaliste Lina Badreddine. Et pour vous aussi, vous avez encore quelques jours pour en profiter. Et puis les 24e rencontres Ciné-Montagne reviennent au Palais des Sports de Grenoble du 8 au 12 novembre. Des projections, des conférences, des animations, des ateliers et une journée famille. Les temps forts à la fin de ce JT avec Pierre-Loïc Chambon, directeur de la mission Montagne à la ville de Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 7 novembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Bis repetita, la grève à la Sémitag est reconduite mardi et pour une durée indéterminée. Depuis vendredi, aucun tram ne circule dans le bassin grenoblois et ça va donc durer. Côté bus, les chronos assurent les voyages mais jusqu'à 20h seulement. Les flexos et sacs à dos fonctionnent eux normalement. Le mouvement concerne une partie des agents de maîtrise, une trentaine sur 50, qui assurent la sécurité du réseau tram. Ils réclament une meilleure prise en compte de leurs polycompétences selon l'indice de congestion du trafic automobile TamTam. Et il était ce lundi entre 8h et 9h dans la métropole grenobloise en hausse de 69% par rapport à la même date en 2019, période de référence avant Covid. La bronchiolite poursuit son ascension. La France connaît sa 3e semaine d'épidémie, selon Santé publique France. Entre le 24 et le 30 octobre, en Auvergne-Rhône-Alpes, les passages aux urgences chez les moins de 2 ans pour cette pathologie sont en hausse de 45% et de 28% chez SOS Médecins par rapport à la semaine précédente. Il y a quelques jours, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé une aide de 400 millions d'euros pour faire face à la situation jugée préoccupante dans les hôpitaux. Mais pour un traitement de fond, les kinésithérapeutes peuvent également être sollicités. Charlotte Faulkner. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène me voir ? Cela fait plusieurs jours que Bruna, 8 mois, a du mal à respirer. Atteinte de bronchiolite, elle subit des séances de kiné respiratoire pour la soulager. Un des rôles essentiels pour nous, ça va être surtout de voir comment l'enfant va évoluer, notamment cliniquement, de voir s'il mange bien, s'il dort bien, et voir son évolution dans le temps. Et surtout d'apprendre aux parents à gérer un petit peu tous les signes avant-coureurs d'une bronchiolite un peu plus grave. Donc savoir quand est-ce qu'il faut amener aux urgences, quand est-ce qu'on peut gérer à la maison et quels sont les gestes vraiment très importants dans la bronchiolite. Lors de la séance, la première étape est de faire ce que l'on appelle des manœuvres afin de varier les positions pour faire ventiler l'enfant différemment. Là, l'objectif, ça va être de faire des manœuvres un peu douces pour accompagner l'enfant dans l'expiration pour qu'il prenne plus d'air et pour essayer de mobiliser un peu plus ses volumes respiratoires. Mais voilà, on l'accompagne, c'est très très doux comme manœuvre. Autre étape moins agréable pour les enfants, le lavage du nez. Le kiné va ainsi mettre des pipettes de sérum Phi dans le nez. Ce geste doit être effectué plusieurs fois par jour en cas de bronchiolite. Les parents doivent donc le maîtriser car les jeunes enfants respirent essentiellement par le nez. Quand un enfant a une gêne respiratoire, il a tendance à respirer un peu plus haut dans ses volumes respiratoires. Et là, l'objectif, c'est vraiment redescendre un peu plus profondément au niveau du poumon pour qu'il prenne des plus grandes respirations et pour qu'il calme aussi sa respiration. S'il y a un encombrement, ça permet d'aller chercher cet encombrement et de le faire remonter progressivement. La bronchiolite n'est pas l'essentiel de l'activité de kiné respiratoire chez les enfants. Ces séances sont également utilisées dans le cadre de l'asthme du nourrisson, d'infections respiratoires ou encore de mucoviscidose. Et les signes pour détecter la bronchiolite, une respiration sifflante et des difficultés à s'alimenter. À l'approche de l'hiver, certains essayent de renforcer leur défense immunitaire, d'autres s'assurent du bon état des infrastructures routières. Le tunnel du Chambon sera fermé à la circulation mardi à partir de 21h et jusqu'à minuit environ pour procéder à un exercice de sécurité. Côté Grenoble, la fermeture sera mise en place au carrefour entre les départementales 1091 et 25. Des déviations sont installées par Lafray, Lamure et Gap.
Elles n'y vont pas par 4 chemins. Nos journalistes Lina et Lucille sont toute la semaine à la foire de Grenoble pour vous faire découvrir les bons plans ou pas qui se cachent dans les 42 000 m² de propositions à Alpexpo. Détendez-vous et ne fermez pas les yeux tout de suite. C'est la séquence bien-être. Bienvenue à tous à la Foire internationale de Grenoble. On est là pour se faire plaisir et surtout pour se faire du bien. Les bons plans bien-être, c'est tout de suite. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Alors se faire du bien, c'est déjà se sentir belle. Et pour commencer, j'ai voulu rajeunir un petit peu avec cet appareil. Comment ça marche? Onolif, c'est un infrarouge. Il va vous régénérer du collagène parce qu'on va repulper les rides, remonter. D'ailleurs, vous avez vu la queue de la baleine. Elle prend tout le sillon et on remonte. D'accord, et ça marche vraiment ça, Lila? Ah oui, vraiment. Vous avez quel âge? 52. Ah je vous donne 25 ans. Vraiment une peau toute belle. Oh, même pas 5 minutes. 52 Et on 25. a 25. On a bien travaillé tout ce côté, même pas 5 minutes. Et maintenant que j'ai la peau ferme, je vais essayer d'avoir la peau douce avec du lait d'ânesse. Alors il y a du gel douche, du gommage, du shampoing. Qu'est-ce qui fait la peau douce, Éléonore? Alors, c'est tout le stand, puisque c'est tout à base de lait d'ânesse bio en fait. On le fabrique à Aubagne. Vous n'avez ni parabènes, ni silicone, ni colorant. Et ça sent bon. Oui, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'odeur puisque c'est des produits naturels. Préparez votre peau d'âne. Peau d'ânesse. Allez, on continue. Bon, après la peau, les cheveux, c'est vrai que le brush, il a pris un peu cher avec l'humidité tout à l'heure, mais je crois qu'Habib, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Évidemment. Vous avez le steam pot, c'est ça? Oui, j'utilise un Le steam, ouais, la vapeur agresse plus le cheveu et ça donne cet effet un peu terne que généralement les plaques en céramique ou la vapeur donnent. Nous, on propose du titanium. Le titanium, c'est une matière noble qu'on retrouve par exemple dans les prothèses de hanches. Et vous allez voir, ça va activer la kératine présente naturellement dans le cheveu. Vous pouvez boucler, lisser sans abîmer le cheveu. Ah ouais, là c'est super beau. Et méconnaissable, nouveau look pour une nouvelle vie. Merci en tout cas pour votre temps. Passez un très bon salon. Merci beaucoup, Habib. Bon, après le réconfort, l'effort. Comment ça marche cet appareil à Céleste? En fait, c'est une plateforme oscillante pour faire des sports à la maison, tout simplement. C'est le même mouvement du corps à la marche, donc ça pivote sur un axe central. Super, merci beaucoup Hassaned. Et nous, un appareil pour faire du sport sans faire d'effort, on dit oui. On se retrouve demain. On a hâte de voir ce que les filles nous auront réservé. Mardi, la journée sera justement dédiée aux femmes avec entrée gratuite pour nous et dédicace des féminines du GF38 et des Amazones du FCG. À suivre juste après ce JT Sport Express. Les victoires se suivent et se ressemblent pour nos équipes. Mention spéciale pour le GF38 qui empoche à Rodez sa 4e victoire consécutive et grimpe sur la 3e marche du podium de Ligue 2. Le FCG est également 3e de Pro D2. Les rugbymen grenoblois se sont imposés à Carcassonne. Ils remportent leur 7e match de saison. Et puis la surprise vient de Thaïlande. L'Isérois Nicolas Martin, licencié à Échirol, devient vice-champion du monde de trail long à 36 ans. On reste dans le dépassement de soi et l'émotion avec les rencontres ciné-montagne prévues du 8 au 12 novembre au Palais des Sports. Pour en parler, j'ai à mes côtés le directeur de la mission montagne à la ville de Grenoble. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez nous réexpliquer le principe en quelques mots ? Alors les rencontres ciné-montagne, on est sur la 24e édition et donc c'est 5 soirs de projection au Palais des Sports du 8 au 12 novembre. Voilà, pour accueillir un public nombreux et diversifié pour découvrir des films de montagne. Donc tout le monde connaît bien le rendez-vous. À présent, est-ce que vous arrivez à attirer aussi des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de montagne, mais simplement des gens qui ont envie de passer une bonne soirée, de s'évader un petit peu ? C'est vrai que de plus en plus, on a une programmation qui n'est pas centrée que sur des exploits sportifs, mais aussi sur des paysages, sur des parcours de vie. Et du coup, c'est important effectivement que
tous les publics soient présents. Et souvent, les montagnards viennent avec des amis qui sont heureux de retrouver l'ambiance du Palais des Sports et des rencontres ciné-montagne, mais aussi des belles images sur notre grand écran de 16 mètres. Alors, Pierre-Loïc Chambon, c'est un rendez-vous cette année, évidemment, sous la bannière de Grenoble Capitale Verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour nous, c'était important, effectivement, d'être labellisé Capitale Verte. Ça veut dire à la fois des choses très opérationnelles et très concrètes. Par exemple, sur tout ce qui est l'organisation de l'événement, l'ensemble de la restauration sera bio-local. On n'aura plus de bouteilles plastiques cette année, mais des fontaines à eau. Voilà, on fait des efforts sur les choses très concrètes. On recycle les programmes chaque soir. Il n'y a pas trop de chauffage non plus? Non, il n'y a pas trop de chauffage, mais un peu, parce que quand même, voilà. Il faut se couvrir. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Le bon équilibre, exactement. Mais c'est aussi dans la programmation, avec cette année toujours des images fortes et à sensation, mais aussi des films, comme par exemple celui sur une gardienne de refuge, ou encore sur un couple qui a traversé les Alpes en mobilité douce. Et c'est vrai que pour le coup, beaucoup de réalisateurs et de montagnards ont pris ce tournant-là et maintenant s'intéressent à ces questions. On ne va pas plus forcément au de bout du développement monde durable pour accomplir son exploit. Oui, alors c'est vrai qu'on a regardé ça et c'est vrai que par exemple, par rapport aux années 2010, on va dire, on passe beaucoup moins de films d'expédition, mais aussi depuis le Covid, on a des athlètes qui ont décidé de faire des exploits à la maison. D'abord par obligation, puis peut-être après par prise de conscience aussi. Exactement, par prise de conscience et par goût. Alors on garde quelques films lointains parce que les montagnes les plus hautes du monde, elles sont pas chez nous. En Europe, elles sont en Amérique du Sud et parce qu'en Himalaya. Mais effectivement, on a essayé de faire ce mélange et aussi beaucoup de films où les athlètes réfléchissent sur l'approche qu'ils utilisent pour aller en montagne et du coup une belle diversité dans la programmation. Et il y a des nouveautés cette année aussi. Oui, alors effectivement, dans les nouveautés, pour nous, c'était important chaque année de proposer de nouvelles choses. Donc, il y avait déjà les temps des rencontres qui étaient en place et que l'on poursuit, qui sont des temps de conférence entre midi et 2 à l'amphithéâtre de la Maison du Tourisme. Mais on a mis en place aussi les apéros. HAUTS, voilà. C'est l'occasion sur réservation, mais c'est gratuit, de rencontrer les athlètes qu'on voit sur la scène et les montagnards qu'on voit sur la scène chaque soir et d'échanger avec eux sur des thématiques de la transition en montagne. Tous, ils se posent des questions. Et puis, c'est vrai que face à la foule du Palais des Sports, on ne peut pas toujours échanger avec eux. L'idée, c'était vraiment d'avoir un temps privilégié de discussion avec les invités de la soirée. Alors celui qui se pose aussi des questions sur la pratique de la montagne, c'est le parrain Mathieu Navilot. Est-ce que vous pouvez nous présenter le parrain de cette 24e édition? Mathieu Navilot est un skieur professionnel qui vient initialement du ski de boss, puis après qui a fait du ski freeride, mais qui très tôt a une prise de conscience sur ces enjeux parce qu'environnementaux, a décidé de faire des choses et de mobiliser son réseau. Il a monté l'association qui s'appelle Une bouteille à la mer, qui fait de la sensibilisation avec des expositions. Et puis aussi, pendant la semaine, il va participer et animer une fresque du climat avec les athlètes. C'est intéressant de voir comment ce monde de la montagne a une prise de conscience autour des enjeux de l'environnement, essayer de faire des choses. Et c'était essentiel que pour nous, le parrain de cette année soit un de ces athlètes qui se posent des questions et qui se mobilisent. Transmettre, c'est aussi une composante de cet événement avec notamment la journée des familles, le mercredi évidemment. Oui, ça c'est important pour nous, c'est gratuit, c'est ouvert à tous les enfants. Et cette année, en partenariat à la fois avec le festival Montagne et Sciences et le festival du film Nature et Basque Environnement, on va du coup proposer des films plutôt animaliers, autour du loup, autour du chamois, avec des intervenants, pour qu'à la fois les enfants puissent se faire plaisir et puis apprendre des choses sur la faune de nos montagnes qu'ils ne connaissent pas toujours et qui pourtant vit juste à côté de Grenoble. Et les projections, ça commence à quelle heure? Donc les projections, c'est chaque soir à 19h30, les portes ouvrent à 18h. Est-ce qu'il y a encore des places? Oui, il y a encore des places. On peut acheter sur place. On peut acheter sur place, on peut acheter en ligne et on peut acheter à la Maison de la Montagne. Parfait. Puis on signale aussi que Télé Grenoble va prolonger les rencontres avec des émissions spéciales du 15 au 17 novembre. Et durant cette période, vous pourrez peut-être découvrir votre photo puisque les rencontres et Télé Grenoble lancent un grand concours photo ou vidéo. Vous pouvez envoyer votre meilleure production, votre plus belle rencontre en montagne. Sur notre site, vous trouverez plus d'informations. Vous avez jusqu'au
jusqu'au 14 novembre. Je ne sais pas si vous avez déjà votre petite idée de photo ou vous n'avez peut-être pas le droit de jouer. Non, j'ai pas le droit de jouer. Merci beaucoup Pierre-Loïc. Merci beaucoup. Allez, également dans l'agenda, le rouge et le noir. Pourquoi la Chine, après avoir suscité tant d'espoir et de progrès, tant d'éloges de réussite économique, a-t-elle adopté un hypercapitalisme despotique et prédateur pour les siens et pour le monde? C'est ce portrait que raconte Adieu la mélancolie de Roland Osé, présenté mardi et mercredi à la MC2. Un spectacle de 2h10 en chinois, surtitré en français, avec une trentaine d'artistes. En préambule, à la MC2 propose également à 18h30 une rencontre avec Roland Osé et un sinologue de l'UGA pour mieux comprendre comment le spectacle a été construit et l'histoire de la Chine des années 70 à aujourd'hui. Un gros spectacle pour lancer le FITA, le Festival international de théâtre action, mardi soir. Ce sera à l'Espace 600. Gros, c'est le nom de la pièce autobiographique de Sylvain Levé, où en 16 tableaux, il dévoile avec pudeur son rapport à la nourriture et à son poids. Un témoignage poignant, celui d'un petit garçon, une crevette qui en un été est devenu gros. C'est sa rencontre avec le théâtre qui lui apprendra à grandir et à jouer de sa différence. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.